Bonjour à tous. La vidéo que je vous propose aujourd'hui, en fait, est une vidéo que je qualifierais de billet d'humeur et qui est liée en fait au fait qu'il y a parfois des expressions qui sont utilisées, je dirais presque usées dans les entreprises et parfois aussi dans les médias et qui, alors du fait sans doute de leur effet de répétition, mais aussi parce qu'elles recèlent finalement, ont tendance à me hérisser et m'agacer profondément. Alors parmi celles-là, je vais vous en citer trois. Le fait par exemple de dire se réinventer, hein, qu'on entend un peu à toutes les sauces, même dans les pubs maintenant. La question de l'agilité, hein, aujourd'hui il est de bon ton d'être agile, hein, qu'on soit un coach, un manager, un ingénieur, bref, voilà, hein, il faut être agile. Et puis, l'autre expression, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Alors souvent, ma réaction, elle est à la fois très intuitive, en même temps assez épidermique. Je ne comprends pas toujours d'ailleurs ce qui fait que voilà, cette expression m'irrite à ce point. Et en général, ce que je fais, c'est que voilà, je laisse un peu les choses poser, se reposer. Il y a une forme de maturation sans doute qui se fait. Puis à un moment donné, je me dis, bon allez, je vais essayer de reprendre au vol cette expression, ce que j'ai fait là, et essayer de comprendre au fond qu'est-ce qui fait que voilà, j'ai cette réaction un petit peu épidermique à l'égard de cette phrase. Et le plus souvent, ce que je fais, c'est que j'en profite, voilà, soit pour faire un article ou une vidéo de façon à partager mes réflexions avec vous, parce que j'imagine que peut-être d'autres personnes que moi sont aussi irritées par ce type d'expression. Alors, j'ai tenté de structurer ma petite présentation en trois parties pour essayer justement d'explorer ce qui est irritant chez moi, enfin dans cette expression en tout cas et chez moi. Donc la première piste en fait de cette irritation, elle est liée au fait que quand on parle de zone de confort, très souvent il y a une injonction et au-delà de l'injonction, il y a une dimension morale en fait. C'est-à-dire que on entend souvent et on comprend que en fait il est plutôt positif, bienvenu, prescrit de sortir justement de sa zone de confort, ce qui par voie de conséquence relègue ceux qui ne sortent pas de leur zone de confort dans le camp des laissés pour compte, des nuls, qui n'ont rien compris, qui s'assoient sur leurs acquis, qui font pas d'efforts, qui sont pas audacieux, bref, avec une connotation extrêmement négative. La deuxième piste à laquelle j'ai pensé, c'est finalement qu'est-ce qu'on entend par zone de confort. Et c'est vrai que souvent, ce qui est dit en creux en fait, parce que jamais on nomme finalement très clairement ce qu'il y a dans cette zone de confort, mais on peut supposer, si on entend un petit peu les contextes notamment dans lesquels cette phrase est finalement prononcée, c'est que la zone de confort, ça serait le lieu des habitudes, des idées préconçues, des croyances, et puis peut-être au fond aussi de tout ce qui nous maintiendrait en sécurité. Hein, on pourrait penser que c'est voilà, ce à quoi finalement on fait référence quand on parle de zone de confort. Et puis troisième point, ce que je sens aussi et qui me trouble, c'est le fait d'associer en fait la question de la zone de confort à quelque chose qui serait d'emblée négatif. Alors c'est vrai que ça peut être la zone de confort, on pourrait l'associer à ce qui serait quelque chose de l'ordre d'une inertie ou d'une forme de fossilisation, mais on oublie aussi par là même qu'une zone de confort, ça peut être aussi une zone de compétence, une zone de compétence et d'expertise. Quand quelqu'un trouve sa zone de confort, hein, je pense à n'importe quel professionnel qui exerce son métier depuis de nombreuses années, et puis qui finit par, je dirais, affiner sa technique, sa pratique, aller au plus juste, au mouvement le plus fin et le plus efficace, si je puis dire, en forme d'efficience, quoi, hein, l'efficacité au moindre coût. Et finalement, trouver sa zone de confort, c'est quoi? C'est l'endroit où on est le meilleur, où on est où on fait les choses avec le plus peut-être de facilité, mais au sens où c'est fluide, où il y a une maîtrise, là où on est finalement à sa juste place, où on est aligné, là où on est quelque part compétent. Et ça, c'est un signe de maturité. C'est-à-dire trouver cette zone de confort-là, c'est aussi un signe de maturité.
Alors moi je m'interroge sur le besoin qu'ont certaines entreprises de multiplier les changements de façon récurrente et à un rythme parfois tellement rapide, un rythme effréné qui fait que les personnes n'arrivent pas à suivre, c'est-à-dire qu'elles ont à peine le temps d'intégrer un changement que déjà un autre changement arrive et qui se retrouvent de ce fait dans un climat d'insécurité permanent dans lequel finalement leur ancienneté, leur expertise, leurs compétences au fond non seulement n'est pas reconnue mais en plus devient presque comme un boulet, comme un poids, c'est-à-dire que non, il ne faut plus faire comme vous faisiez, il va falloir faire autrement, comme si on pouvait d'un revers de la main, comme ça, s'asseoir, ou en tout cas renoncer, ou faire comme si 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience n'avaient pas existé. Ça me paraît extrêmement délétère, et d'ailleurs, c'est ce qui explique sans doute le fait qu'il y ait une émergence dans les entreprises de risques psychosociaux, je pense notamment au stress. Alors peut-être pour conclure, je pense qu'il serait peut-être nécessaire aujourd'hui d'arrêter de diaboliser ce besoin fondamental qui est ce besoin de confort et de sécurité, parce qu'il est essentiel, et que peut-être si toutefois on assimile ce qu'on appellerait cette zone de confort à quelque chose qui serait peut-être une paresse intellectuelle, une étroitesse d'esprit, là effectivement ça peut être intéressant de célébrer, d'encourager ce qui pourrait être la curiosité et l'ouverture aux autres, mais cette ouverture aux autres et cette curiosité, le fait de justement aller vers l'extérieur, aller vers loin de soi quelque part, vers peut-être justement la différence, l'étrangeté, l'autre avec un grand A, avoir cette audace-là, avoir peut-être ce courage-là, ça suppose aussi d'être suffisamment en sécurité par ailleurs pour pouvoir justement avoir cette audace d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose qui est loin et différent de soi. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous à travers cette parfois horripilante expression qui est il faut sortir de sa zone de confort. Très bonne journée à tous. Au revoir.